Bonjour tout le monde, super branché, ici c'est Jérôme pour nous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du jour, nouvelle vidéo de Ligue des Champions, les matchs de qualification pour ce mardi ainsi que mercredi. Alors si vous voulez miser l'équipe, je vous invite vivement à le faire via MyStake. C'est un book qui propose pas mal d'opportunités avec 500% de bonus sur votre premier dépôt, des paris spéciaux, des paris, des tirs, les corners, les cartons. Tout est gratuit l'équipe avec 500% de bonus. N'hésitez pas à le faire. Le lien pour ce faire se trouve dans la description. Alors vous le savez déjà, chaque semaine je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit Ligue 1, Premier League, Serie A, Bundesliga, Champions League et même Europa League. Donc n'hésitez pas, si vous êtes nouveau ici, à vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos prochains contenus. On reste très régulier l'équipe et les résultats restent tout de même intéressants. N'hésitez pas à le faire et je vous invite directement, si vous voulez plus de pronostics, si vous voulez plus de paris sportifs, à rejoindre le Telegram de Jérôme Prono. C'est un groupe dans lequel on est plus de 4000. On publie régulièrement des avis. N'hésitez pas à le faire. Tout est gratuit. Le lien pour ce faire se trouve dans la description ou en commentaire épinglé. C'est un clic. N'hésitez pas à le faire. On se retrouve directement avec le premier match de la vidéo, Sparta Prague-Malmo, match qui s'annonce ultra disputé puisque lors du match à Sparta Prague, même à l'extérieur là, sur l'emporté 2-0, la qualification est tout de même presque prêt pour Sparta Prague qui pour moi à domicile peut le faire. Lors de la victoire à 1,87, le nul à 3,70 et la victoire de Malmo à 3,75. Donc les books donnent largement favori Sparta Prague pour la qualification. On va passer dans ce sens l'équipe parce que pour moi Sparta Prague présente un très bon effectif au niveau de l'état de forme, mais malgré un effectif tourné avec les remplaçants, ça a su faire le match nul 2 buts contre Slovako à domicile. Et pour moi, face à cette équipe de Malmo qui montre pas mal d'irrégularité, que ce soit après la défaite, mais c'est tout de même un match nul, 2 buts également à l'extérieur. Donc on a deux effectifs qui se mettent prêts pour ce match et qui devraient tout donner. Par contre, on va partir dans le sens de Sparta Prague qui pour moi a fait forte impression et sans difficulté. Je vous mets la qualification de Sparta Prague qui pour moi peut le faire, qui pour moi à domicile. La cote reste tout de même faible, mais c'est pour moi évident l'équipe, ça va le faire Sparta Prague. Et je vous mets également le score à l'avantage de Sparta Prague. Pourquoi pas le score 2-1. À noter les scores exacts, ce sont que des avis, c'est pas les pronostics qu'il faut miser. On enchaîne avec le match qui oppose Galatasaray et Young Boys. Après ce match, c'est deux équipes qui n'ont pas joué au cours de la semaine, au cours du week-end. Donc on devrait s'attendre à avoir deux formations très affûtées, très prêt pour ce match et qui devrait tout donner comme du match aller qui s'est soldé sur un score 3-2 à l'avantage de Young Boys. Après le carton rouge, Galatasaray a succombé au score et pour moi c'est plutôt bon. Un Young Boys qui a su montrer un très bon niveau de jeu à domicile avec un 4-4-2, un très bon effectif. Et face à cette équipe de Galatasaray qui tout de même a fait forte impression avec un Icardi en pointe, les trois derrière, Mertens, Atotoglou, Yilmaz, c'est pour moi une formation de Galatasaray qui à domicile devrait tout donner, qui doit mieux performer. Leur code de la victoire à domicile est tout de même extrêmement faible. Les books voient largement la victoire de Galatasaray, une cote à 1,35, le nul à 5,45 et la victoire de Young Boys à 6,90. Pour moi, Galatasaray arrive prêt. C'est une formation qui n'a pas joué au cours de ce week-end. Donc, je vous mets Galatasaray gagnant le 1,5 but parce que pour moi, je m'attends à vos minimum 3 buts dans ce match. Pourquoi pas le 2-1, mais je vous mets tout de même le 3-1 à l'avantage de Galatasaray. Et on termine avec le dernier match de qualification pour ce mardi, la rencontre qui oppose Salzbourg-Dynamo Kiev. Alors pour moi, du côté de Dynamo Kiev, c'est une formation qui n'est pas encore prête, même si un championnat ça cartonne, quand on le constate sur les deux dernières rencontres de championnat, c'est 2 victoires, 2-1 contre Rivne, 3-1 contre Karpaty. Fait pour moi une formation en difficulté puisque à domicile, Salzbourg l'a su l'emporter 2-0 pour le premier match. Et c'est pour moi l'équipe de Salzbourg qui est très bien partie. D'ailleurs, les bookmakers l'ont compris puisque la victoire de Salzbourg à 1,54, extrêmement faible, le nul 4,35 et la victoire de Dynamo Kiev à 5,25. Du côté de Salzbourg, ça reste tout de même plaisant quand on le constate en championnat, ça fait le taf. Les 4 dernières rencontres, c'est 3 victoires, un match nul, une formation qui rentre tambour battant dans la saison et pour moi, ça part directement pour valider sa qualification. Donc vous l'aurez compris l'équipe, je m'attends à vos minimum 2 buts, le 1,5 but, c'est un pronostic qui me paraît faisable puisque du côté de Dynamo Kiev, ça doit aller attaquer pour espérer marquer et pour moi, Salzbourg a les armes pour répondre. Donc le 1,5 but, l'avantage du score à Salzbourg, 2-1. On se retrouve avec les matchs de qualification pour ce mercredi.
Karabakh Dinamo Zagreb. Lors du match aller, Dinamo Zagreb a su faire le taf à domicile en l'emportant 3-0. Et c'est pour moi le tour du Karabakh à domicile de faire un bon résultat. Mais malgré des performances plutôt compliquées, puisque le constat au niveau de l'état de forme, c'est 1-0 la défaite pour Karabakh contre Thuram. Donc je m'attends à voir tout de même une équipe de Karabakh remonter et surtout à domicile. Ça doit avoir le public derrière eux pour faire un bon résultat. Et pour moi, ça peut le faire, puisque du côté de Dinamo Zagreb, même si c'est carton plein sur les 5 derniers rencontres, c'est 4 victoires, 1 nul, mais Karabakh à domicile peut se faire un très bon résultat. Donc le match aller, c'était la défaite 3-0 pour Karabakh, un score plutôt sévère, mais malgré un effectif tout de même bon avec un 4-2-3-1, mais ça n'a pas été efficace et surtout ça a été plutôt moyen avec un Juninho qui n'a pas su retrouver le chemin des filets. Donc à domicile, je vous mets Karabakh au nul, le but du Karabakh, un pronostic qui pour moi devrait se valider puisque Juninho devrait s'illustrer dans ce match, c'est l'attaquant fort de cette équipe et qui pour moi devrait marquer. Donc Karabakh au nul, le but du Karabakh sur le score 2-0. Slovan Bratislava Midtjylland, match qui s'annonce ultra ouvert puisque le match aller se soldé sur un score nul, un but partout, une équipe de Midtjylland qui a été plutôt décevant, mais malgré 20 tirs pour 6 cadrés, ça a surtout vu le chemin des filets qu'une seule fois. Et pour moi, l'effectif était bon avec un 4-4-2, un Francolino en attaque et un Buxa devrait retrouver le chemin des filets. Alors pour ce match, toute l'équipe, on devrait y avoir match puisque les cotes restent plutôt élevées. Les bookmakers donnent léger favori Midtjylland à 2,35 et Slovan, mais malgré à domicile, est tout de même extrêmement bien coté à 2,88. Je vous le dis, on devrait s'attendre à avoir un très beau parti puisque l'on constate du côté des deux équipes, c'est deux formations qui encaissent. Slovan lors des tours précédents, ça a surtout vu le chemin des filets et surtout ça reste plutôt bon à domicile. Mais face à cette équipe de Midtjylland qui pour moi reste bien plus affûtée et surtout qui a l'habitude devrait retrouver le chemin des filets également. Donc sans difficulté, le but des deux équipes, c'est un pronostic qui me paraît évident. Et je vais vous donner un score exact l'équipe qui pour moi peut se tenter parce que c'est un score exact que j'aime pas mal. C'est le 2-1 à l'avantage de Midtjylland. Vous allez le voir l'équipe. 2-1 à l'avantage de Midtjylland. C'est le score qu'il faut prendre, un score qu'il faut tenter. Même si les scores exacts ce sont que des avis, c'est pas les pronostics sur lesquels il faudra miser. L'avant-dernier rencontre oppose Slavia Prague-Lille. Le match aller, cette équipe lilloise a su faire le taf. C'est une formation qui a montré pas mal de résilience, même en étant en infériorité numérique, ça a su prendre la victoire. 2-0, ça pour moi, ça va être ultra bon, ultra plaisant, même si le retour en République tchèque va être ultra compliqué, mais Lille a montré qu'il performe en Europe et pour moi ça va le faire l'équipe. Donc les cotes restent plutôt élevées, la victoire du Slavia Prague à 2,35, le nul à 3,47 et la victoire de Lille à 2,81. Je vous lis directement l'équipe, on devrait s'attendre à avoir un très beau parti, on m'a disputé avec pas mal de buts parce que pour moi Lille, même en étant à l'extérieur, ça va scorer, on l'a su constater. Lille c'est une formation qui fait tout de même de très bons taf. J'ai dû confondre Lille avec Lens qui a su prendre le carton rouge l'équipe, je m'excuse parce que c'était pas Lille. Donc on devrait s'attendre d'avoir un très beau parti et pour moi ça reste évident, Slavia Prague à domicile va marquer et je vous le dis, Lille performe en Europe et devrait retrouver le chemin des filets. Le but des deux équipes, crois-moi, c'est le pronostic qu'il faut prendre. Je m'attends à avoir un score, un but partout avec tout de même la qualification de Lille à l'extérieur, même si je donne léger avantage à cette équipe de Slavia Prague à domicile qui pour moi en République tchèque reste extrêmement costaud. Donc je leur donne l'avantage du score 2-1. Étoile Rouge Belgrade Bodo Glimt, je vous le dis directement, ça va être une affiche ultra électrique. Plus que les supporters en Serbie, ça pousse extrêmement fort. Donc Belgrade à domicile, pour moi, va faire forte impression. C'est une équipe qui part largement favori pour une cote à 1,98, puisque la victoire de Bodo Glimt à 3,32. Donc Bodo Glimt outsider, c'est tout de même compréhensible, puisque l'Étoile Rouge Belgrade à domicile, c'est extrêmement bon. Et surtout, après la victoire 2-1 lors du match aller du côté de Bodo Glimt, Étoile Rouge à domicile devrait faire un très bon résultat. Donc on s'attend à avoir une super performance à domicile. On le constate à domicile, c'est 3 victoires, 1 nul, 1 défaite sur les 5 derniers rencontres du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade. Et face à cette équipe de Bodo Glimt, crois-moi, va y avoir match. C'est une formation qui a l'habitude en Europe et surtout lors des qualifications de Champions League ou Ligue Europa. Pour moi, Bodo Glimt, même à l'extérieur, peut retrouver le chemin des filets. C'est pour moi un pronostic qu'il faut également prendre. Le but des deux équipes, je m'attends à voir un score plutôt neutre, un score plutôt nul. Pourquoi pas un but partout, parce que pour moi, on devrait s'attendre à avoir du but. Et le pronostic
c'est le pronostic qu'il faut prendre. Le but des deux équipes, je donne tout de même l'avantage du score à Belgrade qui pour moi à domicile peut le faire 2-1. Alors tel a été nos 7 pronostics de qualification de Ligue des Champions pour ce mardi ainsi que mercredi. N'hésitez pas comme d'habitude si la vidéo vous a plu à laisser un petit like. D'ici là on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.